comme redevable envers une personne de qui on a reçu un bienfait. Bien aimé, dans le livre des Colossiens, frère, si je peux lire s'il vous plaît. Colossiens 3, chapitre 3. Papa Hilaire, si vous pouvez nous aider dans le livre des Colossiens. Chapitre 3, verset 15. Colossiens chapitre 3, le verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Colossiens 3 et le chapitre 15. 15. Tenons-nous s'il vous plaît pour lire la parole. Mettez la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Amen. La Bible dit à la fin, soyez reconnaissants. Je vous assure, papa. Bien aimé, ce qui a attiré mon attention dans cette verset, soyez reconnaissants. Quand la Bible dit soyez reconnaissants, c'est-à-dire c'est une obligation. Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. Un homme reconnaissant, il a toujours des bienfaits de la part de Dieu après. Mais comment ça se fait que quelqu'un qui t'a aidé dans les moments difficiles, pendant que toi tu galères, tu étais dans la galère, les moments où toi tu plairais, Dieu a mis une personne dans ton chemin pour t'aider. Mais à la fin des comptes, quand tu as réussi, toi, ce que tu vas remettre à cette personne, les combats de la personne qui t'a aidé. C'est ça qu'on appelle l'ingratitude. Mais quand on parle de la reconnaissance, il y a aussi l'ingratitude. Le contraire de reconnaissance, c'est ça, ingratitude. Donc celui qui n'est pas reconnaissant, c'est un ingrat. Donc, quand on a reconnaissance, il y a ça ingrat. Dieu n'aime pas les ingrats. Bien aimé, Jésus était sur la croix. Lui qui n'a pas péché. Lui qui n'a pas péché, s'il vous plaît. Mais sur la croix, il a pris notre place. Nous qui étions des pécheurs, nous qui transgressons la loi, mais ce jour-là, il a pris notre place. Il nous a tirés de la malédiction. Il nous a tirés de la condamnation. Mais il a pris notre place là. Pourquoi on ne peut pas être reconnaissant, c'est Dieu? Pourquoi tu as toujours du mal à venir à l'église? Mais quand tu as les problèmes de travail, quand tu as les problèmes de papier, tu pries Dieu. Tu demandes à Dieu, aide-moi. Et le Seigneur t'a aidé. Mais quand tu commences à réussir, à recevoir, tu n'es pas reconnaissant à Dieu. Tu as fui l'église. Tu dis le passage n'est pas bien. Mais quand tu avais rien, le passage était bon. Mais quand tu commences à récupérer, tu te dégages quelque chose, l'église va devenir mauvaise. Dieu nous aime. Il va être qu'on soit reconnaissant. Bien aimé, nous allons voir dans la Bible, il y a des personnes qui étaient reconnaissantes. Nous allons commencer par le livre de 2 Samuel. Chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9, verset 3. 2 Samuel chapitre 9, verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le roi dit, il
n'y a plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu. Et Tisba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, vers plus des pieds. Amen. Amen. Bien aimé, ici la Bible nous parle de Mephibosheth. Et si vous avez la Bible sur mon canal, c'est une histoire de Mephibosheth. Bien aimé, on parle du roi David aussi. Et dans le même temps, la Bible nous parle aussi du roi David. Roi David avait fait l'alliance avec Jonathan. Au roi David, il y a beaucoup d'alliances avec Jonathan. Jonathan, il était le fils du roi Saoul. Jonathan, mon compte de Saoul. La Bible dit que Jonathan aimait beaucoup David. Mais il était un homme fidèle à David. Et David aimait beaucoup Jonathan. Mais un jour il y a eu la guerre en Israël. Toute la famille de Mephibosheth était morte dans le champ de bataille. Roi Saul était mort. Jonathan était mort. Et toute la famille de Mephibosheth était morte. La famille royauté était morte. La Bible dit, après des années, le roi David est accédé au trône. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il s'est souvenu de son ami. Alors, cette personne, Jonathan, qui était le père de Mephibosheth. Voilà, il était l'enfant de Saoul. Mais il était le père de Mephibosheth. La Bible dit que quand David est arrivé au trône, il appelait Chiba qui était l'intendant. Est-ce qu'il n'y a pas eu une personne de la famille de Jonathan pour que c'est pour ça que bien aimé, il faut toujours faire du bien. Il faut toujours être reconnaissant. Bien aimé, David était reconnaissant de Jonathan. Il a connu le bienfait de Jonathan. Jonathan qui était un homme fidèle, qui était son meilleur ami. Il a dit aujourd'hui toute sa famille sont morts. Est-ce qu'il n'y a pas une personne de sa famille pour que je lui fasse du bien? Bien aimé, laisse-moi te dire que Mephibosheth était à Lodeba. Il était perdu de pied. Bien aimé, laisse-moi te dire. Tu me l'as dit, oui, il y a quelqu'un de la famille de Jonathan. David a envoyé ces gens. Ils ont ramené à la palais royal. Bien aimé, ce matin, je ne vais pas prêcher aujourd'hui Mephibosheth. Dieu nous a montré que dans la vie, il faut être reconnaissant. Bien aimé, quand il y a une personne, même si la personne ne t'a pas rendu, peut-être il a pris tes enfants. Amen. Peut-être il n'a pas eu le temps, peut-être il s'était pas oublié. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas ingrats, mais ils oublient. Amen. Mais tes enfants vont bénéficier de tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Remarque bien quand tu fais du bien aux gens, tu verras que la vie de tes enfants
Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, verset 5. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Si vous êtes là, levez la main. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Genèse 39, le verset 5. Amen. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Amen. On lit encore 9. Le verset 9. Ouais. Genèse chapitre 39. 39. Le verset 9. Le verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et prêcherais-je contre Dieu? Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, ici la Bible nous parle de Joseph. Joseph a été abandonné, vendu par les frères. La Bible nous dit qu'il est parti se retrouver dans la maison de Potiphar. Pendant qu'il était dans la maison de Potiphar, il a ramené la bénédiction dans la maison de Potiphar. Tout ce qui ne marchait pas chez Potiphar, la présence de Joseph a fructifié tout le travail de Potiphar. Bien aimé, c'est pour cela dans la vie. Il ne faut pas laisser des personnes, il ne faut pas abandonner les personnes. Bien aimé, Joseph était abandonné par sa famille. A été vendu par sa famille. Il a été persécuté par sa famille. Son père, il a fait un deuil. Mais laisse-moi te dire, bien aimé. Et puis, son père, il a fait un deuil dans la famille. Parce que les frères ont ramené les vêtements de Joseph. Ils ont dit que c'est un lion qui l'a dévoré. Bien aimé, je dis à une personne ce matin, il y a d'autres personnes qui me disent que tu es mort. Ils attendent seulement que toi tu puisses tomber dans des problèmes. Lorsque tu as des mauvais problèmes, il se réjouit. C'est pour cela, bien aimé, vous voyez le père à Joseph, Jacob. Bien aimé, il a pleuré le sang de l'agneau. Ce n'était pas le sang de Joseph. Bien aimé, pendant que les ennemis voient que toi tu n'existes plus, mais Dieu sait que toi tu existes. Malgré Jonas était dans le ventre de poisson, la Bible dit que Jonas pria son Dieu dans le ventre de poisson. Je dis à une personne, quand tu traverses un moment difficile, il faut prier. Moi je passe un moment difficile. J'ai prié pendant un an. Vos femmes étaient témoins. J'ai prié pendant un an. Et j'ai prêché pendant un an. Jour et nuit j'ai prêché. Et j'ai conduit les intercessions. C'était ça mon refuge. Et moi je dis Seigneur, j'en ai marre de continuer à se battre. Je ne vais me battre plus avec personne. Toi sais ce que tu fais. Je suis entré dans la prière. Jonas priait dans le ventre de poisson. Quand tu as des problèmes, tu oublies le Seigneur ton Dieu. Or il est là avec toi. Le problème est que toi tu oublies le Seigneur. Il nous a donné le pouvoir, bien aimé. Nous sommes des dieux. Mais pourquoi tu n'arrives pas à comprendre que tu es Dieu? Tu peux dire à cette montagne, on est là. Les montagnes c'est tes problèmes. Les montagnes c'est ta maladie.
que tu me passais. La Bible dit que pendant qu'il faisait le deuil, mais lui, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Potiphar lui a donné de pouvoir. Il a dit, tout dans cette maison, après moi c'est toi. Mais sauf ma femme. Mais un jour, la femme de Potiphar, elle voulait tomber avec Joseph. Écoutez la réponse de Joseph. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Mais sauf toi. Parce que tu es sa femme. Mais comment ferais-je aussi un grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Moi, ce qui me porte ici, c'est la dernière phrase. Il a dit, comment ferais-je aussi un grand mal? Vraiment.